Bonjour, je reviens aujourd'hui pour ma première vidéo produit terminé. Je n'ai pas que des produits bio, j'ai aussi un produit totalement conventionnel à vous présenter car je suis toujours en train de finir mon stock de produits conventionnels mais j'en viens à bout peu à peu. On commence tout de suite avec le déodorant Alverde à l'aloe vera. C'est un déodorant bille roll-on qui est donc de 50 millilitres, qui vient de chez DM, donc le supermarché allemand, qui est certifié Natru et que j'ai beaucoup aimé. Il sent bon, la texture est fluide, ne colle pas, n'est pas trop épais ni trop liquide. Et il ne contient pas de sel d'aluminium et pas d'alcool. Donc c'est exactement ce que je recherchais. Concernant son efficacité, il est vrai que dans les grosses journées de gros stress ou sport, c'est pas l'idéal parce que voilà, il faudrait en mettre un petit coup quoi. Mais pour un déodorant naturel, je trouve qu'il fait très bien son job. Alors, concernant le prix, on peut le trouver à 5,99€ sur la boutique Chic & Cheap Cosmetics. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Pour ma part, ce sont des amis qui me l'ont ramené d'Allemagne, donc je ne me rappelle plus à quel prix je l'ai eu, ça devait être dans les 3-4€. Donc voilà, sans hésiter, je pense que je le rachèterai plus tard, j'en ai d'autres à essayer d'ici là, mais c'est un produit que je suis susceptible de racheter. Ensuite, j'ai terminé ce gel d'aloe vera, qui est le gel d'aloe vera de chez Diet Horizon ou Diet Horizon avec l'accent anglais que je déteste, qui est un gel d'aloe vera basique, certifié bio et écocert. Donc il contient de l'eau, de la poudre d'aloe vera, de la gomme xanthane, de la gomme carragénane et quelques autres ingrédients tels que de la glycérine, du potassium sorbate, etc. C'est un gel d'aloe vera que j'ai trouvé très bien, il se conserve très bien hors du frigo, c'est vraiment un plus. Le gel d'aloe vera Aromazone, je ne le rachète plus car il ne se conserve que dans le frigo et pour moi c'est vraiment une plaie. Il sent bon, je ne me rappelle pas ce qu'il a une odeur particulière, ça m'a pas choqué donc c'est que ça devait sentir bon ou rien. Et il fait bien son job, hein. Le gel d'aloe vera c'est parfait pour tout, pour les petits coups de soleil, pour les petits coups de peau sèche, pour les petites irritations, pour les petites démangeaisons, voilà, le gel d'aloe vera c'est pour moi un indispensable. Donc oui, sans hésiter, je le rachèterai. J'avais acheté le mien sur Amazon je crois, et je l'ai trouvé là actuellement à 11,86€, donc les 150 millilitres. Je vous mettrai aussi le lien dans la barre d'infos. Ensuite, j'ai terminé il y a un moment cette huile de ricin, donc de la marque Naissance, qui est une huile de ricin pressée à froid, mais qui n'a pas de label bio ou quoi. C'est un flacon de 500 millilitres. C'est une marque chez laquelle j'ai déjà acheté quelques autres produits, des huiles ou des huiles essentielles. J'en suis très contente et je trouve que le rapport qualité-prix est vraiment génial. Par exemple, donc ce flacon de 500 millilitres d'huile de ricin, je l'ai payé 7,29€ plus 4,58€ de frais de port sur Amazon. C'est vraiment moins cher au litre que chez Aromazone ou encore moins cher que dans les pharmacies et parapharmacies. Donc l'huile de ricin, je m'en sers pour quoi? Je m'en sers pour mes masques capillaires essentiellement, donc l'huile de ricin est réputée pour faire pousser les cheveux, c'est pour ça que j'en mets beaucoup dans mes masques capillaires. J'en mets aussi dans mes baumes à lèvres car c'est vraiment une huile qui nourrit en profondeur. Et je m'en sers aussi pour faire donc des macérats, donc j'ai actuellement un macérat de graines de fenugrec qui est en cours et un macérat de poudre de tulsi. Ce sont des macérats que je vais utiliser aussi pour mes cheveux. L'huile de ricin, comme le gel d'aloe vera, un indispensable que je rachèterai et que j'ai encore et que j'ai déjà racheté, c'est certain. J'ai terminé ensuite le Rasoul
prête à l'emploi de chez Logona. Alors, que dire de ce produit, à part que j'en suis extrêmement satisfaite. Donc c'est un Rassoul prêt à l'emploi, donc en tube, de la marque Logona, donc qui est une marque certifiée nature cosmétique, donc qui est vraiment fiable, c'est une marque que j'adore, Logona. C'est un tube de 200 ml, donc qui est composé d'eau, de Rassoul, d'huiles essentielles, de glycérine, d'alcool, de nem et de patchouli. Alors oui, vous allez me dire, c'est cher pour ce que c'est. Clairement. Moi, je l'ai trouvé à 7,65 € sur Greenwiz. Vous achetez de la poudre de Rassoul, pour le même prix, vous aurez largement plus de poudre et vous pourrez faire une nettement plus grande quantité de produits. Mais il sent divinement bon et son plus, il est prêt à l'emploi et je l'ai conservé au moins, alors je sais pas, 6 mois dans mon placard. Donc il n'a pas du tout tourné ni rien. Vraiment, vraiment hyper pratique. Franchement, quand on a envie de se faire un shampoing tout doux aux poudres, mais qu'on n'a pas envie de sortir ses poudres et son fouet et son bol, on prend ça et le tour est joué. Vraiment, 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 c'est un produit que je rachèterai et que je recommande pour toutes les flemmardes qui n'ont pas envie de se faire un mélange aux poudres. J'ai terminé l'après-shampoing Fleurance Nature. C'est un après-shampoing qui ne se fait plus sur le site de la marque. Ils ont arrêté la production, je ne sais pas pourquoi. C'est un après-shampoing, donc soin démêlant à l'aloe vera, à l'huile de jojoba, douceur, brillance et légèreté. Alors l'odeur, je crois me souvenir qu'il sent bon. Oui, il sent bon, c'est pas exceptionnel mais ça sent bon. Alors, douceur, brillance, légèreté, que dire? Pauline du blog Les Cheveux de Mini en avait fait un très grand éloge sur son blog, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Moi je l'ai testé sous plusieurs utilisations, donc j'ai testé en tant qu'après-shampoing classique après mon shampoing et j'ai été déçue car je trouve qu'il ne démêle pas si bien que ça mes cheveux, il m'en faut quand même une grande quantité pour bien démêler mes cheveux. J'ai d'autres après-shampoings qui démêlent mes cheveux mieux que ça. Je l'ai aussi utilisé en tant que masque, donc appliqué sur cheveux humides. Je l'ai laissé poser 1 heure, 2 heures, 3 heures, je ne sais plus. Plusieurs fois je l'ai fait. Alors oui, il hydrate très bien les cheveux, mais pour ma part, il m'alourdit un peu les cheveux. Donc, bilan encore un petit peu mitigé. Sa composition est vraiment parfaite, je ne vais pas rentrer dans les détails puisque Pauline l'a fait avant moi, je vous laisse aller consulter son article. Est-ce que je le rachèterai? Bah forcément non, puisqu'il ne se fait plus, mais j'en ai 2 d'avance et je vais les utiliser bien entendu. Mais pas en après-shampoing, je vais plutôt les utiliser en tant qu'agent hydratant dans mes masques. Puisque je vous l'ai dit, pour moi, ils ne démêlent pas assez. Et pour terminer, j'ai fini cette crème exfoliante corporelle à la pêche de vigne de chez The Body Shop. Donc c'est un pot de 200 ml. C'est le seul produit conventionnel donc, que je vous présente aujourd'hui. Que dire de ce produit à part que évidemment je ne le rachèterai pas puisque c'est un produit conventionnel qui n'est pas du tout naturel et qui en plus de ça ne m'a pas convaincu outre mesure. Alors oui, c'était un gommage corporel qui faisait bien son job. L'odeur de pêche était relativement agréable, même si j'en avais eu un avant qui était à la mûre, je crois, j'avais nettement préféré. Ce qui m'a déçu le plus, c'est que je l'ai gardé un petit moment dans ma salle de bain et il a tourné. Il a tourné, donc il s'est déphasé. Et l'odeur était devenue hyper acide, enfin j'ai jeté quoi. À la fin il m'en restait peut-être, je sais pas, un 1/5 du pot que j'ai dû jeter parce que le produit avait tourné. La composition, parlons-en. Donc je l'ai épluché et je ne suis pas une pro pour décrypter les compositions, mais il y a nombre d'outils sur internet qui permettent de nous aider. Ce que je peux vous dire donc, c'est que oui, il y a des bons ingrédients, mais il y a aussi la dose d'ingrédients nuisibles.
Il y a donc des solvants chimiques et des conservateurs comme le butylène-glycol et le phénoxyéthanol qui sont chimiques. Il y a des émulsifiants chimiques tels que les PEG, il y a des colorants chimiques et il y a aussi des agents filmogènes, complexants et dénaturants chimiques. Ça commence à faire beaucoup puisque je crois avoir compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, presque 10 ingrédients nocifs dans ce seul produit. Donc la question ne se pose pas, vais-je le racheter? Non, non, non. J'ai déjà racheté d'autres gommages corporels bio et avec des certifications telles que BDIH ou Nature Cosmétique. Et donc ça, poubelle, The Body Shop, de toute façon, je ne recommanderai plus jamais. Faut jamais dire jamais. Mais pour l'instant, c'est vraiment plus une boutique qui m'attire. Donc voilà, pour celles qui seraient encore tentées de l'acheter, je ne vous le recommande pas. Donc voilà, je vous ai présenté aujourd'hui 6 produits terminés. Dans une prochaine vidéo, je vous en représenterai d'autres. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à vous abonner, à suivre ma page Facebook et à partager ma chaîne si elle vous intéresse. À bientôt!